On fait un petit point début de semaine sur les récoltes. Et il va y avoir une équipe spécialement qui récolte pour Alterbio. Non pas que ça parte demain, mais on a obligé de s'organiser en début de semaine. Reine et Lilia, vous êtes sur 2 récoltes. Reine et Lilia. Ensemble, pâtissons et courgettes. Il n'y en a pas énormément. Les pâtissons, ils sont au fond. Je les ai vus, il faut les ramasser par là-bas. Et après, quand vous avez terminé, je vous dis où sont les salades. On coupe toutes les salades qui restent. Hein, d'accord ? J'ai connu les jardins en allant m'inscrire à un contrat de réinsertion à l'assistante sociale. Et j'ai parlé de mon désir de travailler la nature et tout. Et puis direct, ils m'ont installé ici. C'est-à-dire le vendredi, j'ai été demander un travail à l'assistante sociale. Et le lundi même, j'avais rendez-vous au jardin pour un contrat. Et depuis, ça fait 1 an et demi que j'y suis. Moi, rester derrière un bureau comme ça me dit rien, ou faire de la couture non plus. J'aime ce que je fais. Non. Mon projet à la base, c'était de sortir de chez moi et d'avoir du travail. Et là, j'ai découvert vraiment la passion que j'aime. C'est vraiment un truc, je m'éclate quoi, en faisant du jardinage, en faisant le potager. Et ça a été plus loin que prévu. Je m'imaginais pas que ça allait m'apporter autant. Et une joie de vivre, déjà, je revis. Et puis ça m'a permis aussi de m'inscrire au permis. Vu que j'avais pas les moyens de me payer le permis grâce au jardin, je peux. Là, je suis en plein dedans. Et puis savoir que je peux en faire mon métier et qu'ils vont m'aider à obtenir un diplôme pour mettre à mon compte, ça c'est génial. Ou travailler pour un producteur. Mais je sais que je vais pouvoir faire ce métier-là, alors qu'avant d'arriver ici, je ne le savais pas. Ça y est, c'est bon? C'est bon. Ouais. Allez. Oui, du coup, tout le principe de l'activité là, que j'essaye de concrétiser, de mener à ce projet à bien, c'est d'essayer de transformer toutes les saveurs qu'on peut trouver dans la nature environnante et d'essayer de les mettre en bouteille, entre guillemets, quoi. Comme si la nature s'invitait un petit peu à la table de l'apéro. Et donc, j'essaie vraiment de jouer sur les saveurs, les odeurs florales, l'acidité de certains fruits, etc., pour essayer d'extraire ça et de rajouter un petit peu d'alcool. Donc, l'alcool, c'est pas moi qui le rajoute, hein, c'est les levures qui mangent le sucre. Et donc là, on a du vin d'églantine, de cynorrhodon. Ici, c'est du sureau, des fleurs de sureau. Ici, on a des fleurs d'acacia. Ça, c'est la cuve tampon pour faire les transferts. Puis à côté, on a différents petites cuveries, petites cuvées. On a de la violette un petit peu, du pissenlit. Là, c'est rhubarbe, tilleul. Encore un peu de sureau de l'année d'avant. Et puis, on essaie de faire différents tests. Hein, là, comme je vous montrais avant, du jus de grenade. Pourquoi pas essayer de faire du jus de grenade. Pour l'instant, vous mettez sur la table. Il y a une équipe qui va les trier après. Voilà, parce qu'on les emporte pas dans les Les zébras, tu peux les mettre dans la caisse zébra. J'ai ma première heure de conduite et début du mois prochain. Ah bah c'est impeccable. Ouais.
Je vais apprendre à conduire une voiture, c'est cool. Vous sortez pas dans les rues hein. Et voilà, les jardins, ça m'a permis tout simplement de m'installer un peu plus durablement dans cette région, d'avoir une assise financière quelque part pour pouvoir me mener à bien ce projet. Parce que voilà, avec les horaires aménagés des jardins de cocaille, on arrive à aussi me mener un projet à côté. Non, parce que c'est là, là, là. Comme ça, ça passe. Oui, mais non, le lissonnier, on ne le fait pas. Ah oui, le lissonnier, on ne fait pas, on va faire les palmiers là-bas. Alors on va aller regarder ce qui se passe là-dessous. Contrôler à l'odeur. Donc ici c'est une cuve de sureau, il y a 400 litres. 400 litres de vin de fleurs de sureau. Donc là voilà, écoute, ça sent plutôt bon. Il n'y a pas de mousse bizarre qui se dépose au-dessus. Le vin a l'air de bien aller. Oh là! C'est dur, ouais. Peut-être qu'elle est cuite encore. Bon. Ce qu'on va faire s'il pleut. On allait pouvoir planter. On prend de pluie, ça. D'accord. Tous les 10 cm, hop. Et on les laisse comme ça, d'accord? Tous les 10 cm. Moi j'étais sur l'unité de maraîchage et du coup voilà, c'était toute la journée dehors, au contact, bon alors généralement c'était des champs de carottes, mais entre le champ de carottes et le champ de choux, tu marches sur le chemin et là évidemment tu vois des fleurs, tu sens des odeurs, tu repères des arbres, tiens il y a cet arbre ici, tiens ah oui c'est vrai qu'il y a ça dans cette région, etc. Donc oui, ça m'a permis de me remettre un petit peu en contact avec la nature du lieu dans lequel j'arrivais. Et voilà, le goût du travail à l'extérieur, parce que bon, c'est une des parties que je préfère de ce métier-là, c'est aller in situ, faire la cueillette, trouver un super champ plein d'églantines, et les cueillir pendant 3 heures, ça c'est un truc qui m'éclate, quoi. Il y en a qui pourraient trouver ça ennuyeux, mais oui, ça m'a appris en tout cas peut-être un peu la patience aussi de la récolte, parce que bon, quand il faut te taper toute une ligne d'épinards et que tu dois récolter 25 kg et qu'on n'est que 3 ou 4, oui, ça prend du temps. Ne les écarte pas trop, hein. Parce que là, t'es presque 15 cm. Ça fait 20 ans que je suis dans la mécanique. Bon, voilà, je l'ai hérité, mon père est mécano, toute ma famille, voilà, sont des mécanos. Mon père était le mécano de l'ambassade de France de Dakar. Donc du coup, voilà, arrivé en France, j'ai passé par les jardins de l'amitié. Donc le premier jour que je suis venu, bon, ils m'ont testé sur des petites machines, des débroussailleuses, des motoculteurs, tout ça. Donc je me suis pas mal débrouillé. Donc, du coup, enfin, ils m'ont même acheté un conteneur avec des outils pour que je puisse gérer la mécanique de tous les jardins. J'ai fait 1 an là-bas. Après, bon, Céline m'a aidé pour monter un CV aussi. J'ai monté mon CV, je l'ai déposé chez Areni, une entreprise de travaux publics qui cherchait un mécano. Voilà, coup de chance, je l'ai déposé. 1 semaine après, ils m'ont appelé. Je suis allé là-bas faire un test de 2 semaines. Voilà, c'était OK. Du coup, voilà, je suis monté aux angles. C'est comme ça même que j'ai découvert ce garage. Ça, il faut le mettre comme ça. Celui-là comme ça, voilà. Celui-là, on va l'enlever à la taille. Ça, on l'enlève, c'est trop vigoureux. Et on lui laisse celui qui est moins vigoureux et celui-là. On les attache. Et l'arbre, voilà, encore un arbre qui a très bien poussé en termes de croissance. Ça veut dire que ça, c'est une lecture. Cette croissance-là, c'est une lecture de l'enracinement. Quand on voit ça en haut,
Ça veut dire que l'enracinement, il fonctionne. J'apprends beaucoup de choses. Déjà, j'ai aidé mes camarades à planter les pommiers. On a désherbé, on a mis de l'engrais autour. Voilà, et j'ai appris comment les tailler quand ils sont grands. Le jardin, ils m'ont apporté beaucoup de choses, surtout la confiance et l'intégration aussi. Parce que c'est pas facile de s'intégrer dans un pays que tu connais pas, tes droits, les lois, tout ça. Donc grâce au jardin aussi, voilà, ils m'ont appris beaucoup de choses. Parce que comme Céline, même après d'avoir quitté le jardin, on a gardé le contact parce qu'à chaque fois que j'avais des documents que je ne comprenais pas ou des documents qu'on m'envoyait que j'arrivais pas je ne comprenais pas, et donc du coup je l'appelais, je passais chez elle, elle m'aidait. J'avais été au Greta au lycée pour faire connaissance de soi, c'est-à-dire ils nous aident à reprendre une vie sociale. Au lycée on avait comme des cours mais entre parenthèses quoi, on parlait entre nous pour reprendre une vie sociale parce que pendant plus de 20 ans je parlais à personne, je voyais personne. À part aller à l'école ou au bus chercher mes enfants et voilà, ou aller faire les courses dans les magasins. C'est tout ce que je voyais comme personne. Donc c'est pas évident quand on reste plus de 20 ans chez soi à rien faire, de reprendre une activité, de revoir du monde et de parler à des gens. Et ça paraît fou comme ça, mais c'est la vérité. Prends ton compte que tu as besoin. Ouais. Voilà. Toujours. Il t'en faut 29. Alors ça. Et tu mets ta tomate à côté. Comme ça s'abîme pas. Le panier est fait. Ok? Ok. Ici, les betteraves. Ah, c'est dans l'ordre. ok. Organisées, oui, c'est déjà organisé. Ça marche. Alors celui-là il est pas mal. Il sent le bonbon à la violette. Il est vraiment sympa. On va essayer de se goûter un petit verre. Ça peut avoir presque des fois des odeurs de musc un petit peu, là, de bêtes sauvages. Avec ce côté bonbon acidulé qu'on trouve derrière, comme les bonbons à la violette. Il est pas mal, c'est assez surprenant. Voilà, j'ai des projets en tête parce que voilà, peut-être d'ici quelques temps, je veux me lancer sur mon compte. Voilà. Essayer aussi moi aussi de créer même une petite micro-entreprise ou un atelier mécanique, même mécanique mobile, avec une voiture, un fourgon bien aménagé, que je puisse aller chez les gens, leur dépanner, voilà. Bon, ça peut être d'ici 1 an ou 2 ans, mais j'aimerais bien réaliser ce rêve, parce que c'est un rêve. Donc là, l'objectif, ce serait d'avoir cette année 7 à 8 pommes à chaque arbre déjà. Bon, c'est pas beaucoup, mais il faut compter 150 grammes par fruit. Si tu as 8 fruits, eh ben voilà, ça fera 1 kg, 1,2 kg, quelque chose comme ça par arbre, 1 kg, 1,5 kg par arbre. Bon, c'est pas beaucoup. Non, mais c'est bien. Après, tu comptes à l'hectare, là c'est une densité de plantation, il y a 2000 arbres à l'hectare. Eh ben, si tu fais 1,5 kg par 2000 arbres, ça fait quand même 3000 kg sur un hectare. Ici, on a à peu près 30 arbres, on a un tiers d'hectare. Donc ça fait que tu pourrais récolter ici 1000 kg environ. Voilà, si les arbres sont tous comme ça, tu peux avoir 1000 kg. Bon, voilà. Si on s'en occupe bien. Si on s'en occupe bien, 1000 kg, tu vas les vendre à 2 € de moyenne, ça fait 2000 €. C'est 2000 € qui rentrent dans les caisses du jardin. Donc tout à fait, c'est comme ça qu'il faut calculer. L'an prochain, là, il faut que ce soit rouge. Il faut que ce soit rouge de pommes.